Les secours classiques, ambulanciers, ont été rapidement saturés et ont dû gérer la crise du coronavirus, on va dire spécifiquement. Ce qui veut dire que les ambulances ont été consacrées beaucoup à devoir gérer le transport de malades du coronavirus, ce qui implique une certaine logistique et une mobilisation de beaucoup, donc des employés ou des bénévoles du Magen David Adom. Jonathan Chiche, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors on est heureux de vous parler ce matin parce qu'on a beaucoup parlé, c'est vrai, ces dernières semaines avec les représentants du Magen David Adom qui sont, on va dire, à la pointe de la lutte contre le coronavirus depuis plusieurs semaines dans leur partenariat avec le ministère de la Santé. On n'a pas beaucoup parlé d'Ihoud Hatzalah, qui est pourtant une grande organisation de sauveteurs à travers le pays, qui a déjà fait ses preuves et qui a une expérience incontestable. Alors je voudrais qu'avec vous, d'abord, on essaye de faire le point sur l'activité, les actions de Ihoud Hatzalah dans le cadre de la lutte contre le coronavirus depuis le début de cette épidémie. Alors, d'abord, merci de nous donner en effet l'antenne pour pouvoir expliquer l'action de plusieurs milliers de bénévoles, puisqu'il s'agit d'une organisation qui est composée de plus de 6000 bénévoles dans tout Israël, depuis là jusqu'au plateau du Golan. Comme vous le savez, on le dit assez souvent quand on explique le fonctionnement du Ihoud Hatzalah, ce sont des citoyens bénévoles qui interviennent dans leur périmètre, avec un temps record qui va de 90 secondes à 3 minutes dans l'ensemble du pays. Depuis en effet la crise du coronavirus, c'est créé une situation assez inquiétante. Le nombre d'appels donc des citoyens israéliens qui ont voulu en effet une aide et une réponse concernant cette nouvelle problématique qui frappe maintenant l'humanité tout entière, et bien évidemment Israël, a occasionné un certain niveau de saturation déjà dans les différentes hotlines des secours en règle générale, et ça a été le cas chez MADA, donc Magen David Adom, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il y a une situation aussi assez inédite, c'est qu'on se retrouve à avoir des secouristes qui sont eux-mêmes en contact avec la population, qui sont donc eux aussi touchés parce qu'ils sont en première ligne. Ça a été d'ailleurs, peut-être on en reparlera un petit peu plus tard, aussi l'objet d'une grande levée de fonds qui a été organisée au niveau international pour pouvoir protéger les secouristes, et une demande incessante qui a été faite au gouvernement pour pouvoir donner les moyens d'intervenir en toute sécurité. Ihoud Hatzalah a dû donc, pour le coup, à cause de cette situation, devoir pas seconder, puisque de toute façon, dans le quotidien même, l'idée d'Ihoud Hatzalah, c'est d'intervenir avant même l'arrivée des ambulances, dans les fameuses 10-15 minutes de l'arrivée d'une ambulance classique sur les lieux d'une intervention. Une intervention citoyenne d'un médecin, un paramédic ou un secouriste qui va intervenir pour stabiliser la personne, la sauver littéralement, et après donner le relais aux ambulances pour pouvoir les transporter à l'hôpital si besoin est. Dans le cas du coronavirus, on a eu une augmentation de près de 40%, ce qui veut dire qu'à peu près aujourd'hui, on est arrivé de 1800 interventions qu'on a l'habitude que les secouristes ont l'habitude de répondre chaque jour, à 2500 interventions, à cause de la crise du coronavirus, ce qui est assez... Et à cause du fait, et dites-moi si je me trompe, que le Magen David Adom est focalisé, on va dire en grande partie, sur l'attribution de tests de dépistage, en tout cas, et qu'il ne peut pas remplir en fait les missions de sauvetage d'urgence qui sont les siennes en général et qui sont les vôtres également. Et donc il y a une sorte de répartition qui s'est faite au cours des dernières semaines. Naturellement, tout à fait. Alors, en effet, ce qui s'est passé, c'est comme j'ai parlé un petit peu de la situation, et puis c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, même de grands pays occidentaux, les secours classiques, ambulanciers, ont été rapidement saturés et ont dû gérer la crise du coronavirus, on va dire spécifiquement. Ce qui veut dire que les ambulances ont été consacrées beaucoup à devoir gérer le transport de malades du coronavirus, ce qui implique une certaine logistique et une mobilisation de beaucoup, donc des employés ou des bénévoles du Magen David Adom. Ce qui veut dire que l'organisation Ihoud Hatzalah a été obligée de devoir gérer presque seule, dans beaucoup de cas,
les situations d'urgence classiques du quotidien qui restent évidemment réelles chaque jour, puisque comme je vous le dis, on est à 1800 interventions classiques. Il continue à y avoir des accidents, des crises cardiaques, et là des situations habituelles du quotidien. Et là, on est arrivé à des chiffres assez impressionnants, 2500 interventions au jour, c'est beaucoup, pour pouvoir continuer à s'occuper du quotidien des Israéliens. Donc ça a été en effet les premières conséquences de la crise du coronavirus. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que vous soyez en contact avec des gens qui vous disent « nous sommes malades, nous nous sentons malades, nous ne nous sentons pas en forme et qui développent par exemple les symptômes du coronavirus et que ce soit vous qui préveniez, on va dire, le ministère de la Santé, le Magen David Adom, afin que ces personnes puissent bénéficier des tests de dépistage. Aujourd'hui, maintenant, on sait que les tests de dépistage ont été élargis à d'autres secteurs comme les coupoteries, mais est-ce que ce sont des cas qui sont arrivés également ? Oui, les appels qui ont augmenté, en effet, comme je l'ai expliqué, de façon assez impressionnante, pour arriver à des chiffres tels que 2500 interventions, ou 2500 appels en tout, comporte en effet une grande partie de personnes qui ont besoin d'aide et veulent savoir quelle est leur situation médicale. Et en effet, énormément sont ceux qui ont appelé avec les symptômes du coronavirus. Ce que l'on fait, c'est que, évidemment, comme à son quotidien, on envoie le Magen David Adom, on prévient le ministère de la Santé, afin de pouvoir gérer la problématique du coronavirus en soi, et si besoin, envoyer nos secouristes, qui seront protégés et ils vont avoir la possibilité donc de traiter l'urgence elle-même avec toute la protection nécessaire, puisque nous avons commencé depuis déjà maintenant 2 semaines à distribuer des packs des kits de protection, des grandes blouses, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle, ce que nous appelle hier les anges blancs. Donc ces personnes-là qui vont arriver en première ligne, qui vont hélas risquer leur santé, parce qu'il faut le dire, c'est très important. Pour vous donner un chiffre, on est arrivé pratiquement à 200 secouristes d'Hydro-Datola qui ont été touchés par le coronavirus parce qu'ils sont au contact de la population. Les personnes de santé sont en effet les premiers exposés. Important de leur rendre hommage. Ce sont des gens qui bénévolement décident tout simplement d'aider leurs voisins au risque en effet de tomber malade. Et hélas, et il faut le dire parce que c'est important aussi, de rendre malade leur famille. Oui. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de secouristes qui se retrouvent à devoir être isolés, qui seront isolés à Pessar, j'en fais partie, et de ne pas être avec leur famille, parce que à cause de justement cette problématique d'être au devant de la scène et d'éviter de contaminer le reste des membres de sa famille. Donc ça c'est important. Mais on va parler de la deuxième initiative, si vous voulez bien, Daniel. Oui. Une deuxième initiative qui ont été donc les conséquences de cette situation, c'est le besoin des Israéliens d'une aide vitale, d'ordre humanitaire. On a reçu énormément d'appels de gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient même plus sortir chez eux, parce que d'abord confinés par la loi, parce que obligatoirement en quarantaine, et qui dans beaucoup de cas n'ont même pas la possibilité de recevoir de l'aide, parce qu'ils sont loin de leur famille, ou n'ont pas spécialement d'amis qui vont avoir la possibilité de les aider, ou des proches qui ont tout simplement peur de les approcher, parce qu'en effet, c'est le cas. Et à l'afflux de tous ces appels, on a dû créer, il y a maintenant 10 jours, une nouvelle hotline qui répond au même numéro de téléphone, le fameux 1221, 1221, où vous pouvez, en composant la touche 2, une fois que vous avez fait le 1221, demander de l'aide humanitaire. Dans le cadre de cette aide humanitaire, nous avons créé un partenariat avec 2 grandes associations. Une fédération, tout d'abord, la fédération de l'ensemble des matnassim. Alors les matnassim, c'est des centres communautaires municipaux de l'ensemble du pays. Donc, c'est plusieurs milliers de centres municipaux, donc le fameux matnas, qui comprend déjà, dans le courant de l'année, plusieurs milliers de bénévoles. Et une autre association qui s'appelle Lev Echad, qui elle-même, au quotidien, draine énormément de bénévoles pour différentes actions d'aide à la population. Tous les 3, on a décidé de monter cette fameuse hotline et de répondre aux besoins des Israéliens. À l'heure actuelle, c'est plus de 30 000 bénévoles qui sont répartis dans l'ensemble du territoire israélien et qui ont la possibilité de répondre aux demandes humanitaires.
Quand je dis des demandes humanitaires, ça veut dire des personnes, alors soit des personnes âgées, d'une part, qui n'ont pas la possibilité de sortir à cause de la crise, parce que en effet, le reste des membres de leur famille n'ont pas la possibilité peut-être de rentrer en contact avec eux physiquement, des personnes handicapées ou impotentes, des personnes qui sont en confinement obligatoire et qui n'ont pas d'aide extérieure. Ces gens-là peuvent composer dans toutes les langues. Donc c'est important de le dire, qu'on a des Français qui ont la possibilité de répondre à votre demande et vous envoyer des bénévoles pour répondre à vos besoins les plus essentiels. Que ce soit faire vos courses, par exemple, ou acheter des médicaments, etc. Tous les besoins. On a aussi de l'aide psychologique, possibilité de recevoir tout simplement dans la hotline des personnes qui sont formées et qui ont la possibilité de répondre et rester au téléphone avec vous pour vous soutenir. Donc, ça m'est arrivé de rester plus d'1 heure avec une personne qui était au bord de la crise, de la crise, dans tous les sens du terme. Et ce sont des personnes qui sont vraiment, il faut le savoir, si beaucoup arrivent à passer le confinement assez facilement, parce qu'ils se sont donné les moyens, il y en a d'autres qui se retrouvent dans l'isolement la plus totale, des personnes qui vont se retrouver seules le soir du Seder de Pessah. On a entendu, hélas, dans le monde des cas qui vont aller très loin, puisqu'on a des cas de suicide. Oui, bien sûr. Ça a été le cas aussi en Israël, où on a eu vraiment des tentatives de suicide. Ça veut dire qu'on a des situations très graves, où des gens sont complètement isolés, tout à coup, et la loi les interdit de sortir. Et il faut absolument un soutien. C'est un soutien physique, un soutien où on a besoin de leur amener les besoins vitaux et aussi psychologiques. On arrive, pour donner des chiffres, à 15 119 interventions hier, donc en tout, depuis dimanche dernier. Donc depuis maintenant 9 jours, plus de 15 000 interventions, c'est quelque chose de magnifique. Ça fait partie de la solidarité israélienne. C'est chose qui n'existe nulle part au monde, c'est important de le dire. Donc c'est une création blanc-bleu. Cette aide humanitaire, elle vient d'être initiée, je l'ai entendu hier, par la Croix-Rouge. On n'a pas encore de chiffres qui sont tombés, mais en Israël, on est déjà pour la 9e journée consécutive entre 1 millier, et on a eu une journée avec un pic, c'était jeudi, de 4000 interventions d'aide humanitaire. Vous imaginez? Donc 4000 bénévoles qui vont sortir de chez eux pour aider la population israélienne. C'est une magnifique initiative. On peut donc résumer que Ihoud Hatzalah est là pour venir en aide à la population, comme elle le fait en temps normal, mais on va dire sur des besoins spécifiques qui découlent de la difficile réalité de cette épidémie, même si ce n'est pas également, dans le cas précis, son rôle n'est pas justement de trouver ou de réaliser les tests de dépistage, en tout cas d'aller sur le terrain pour récupérer, pour faire ces tests de dépistage. C'est bien résumé comme cela ? Oui, tout à fait. En effet, voilà. Les tests ont été particulièrement désignés par le ministère de la Santé à Magen David Adom. Ce sont actuellement, pour l'instant, ça a été une décision qui leur appartient, parce que Magen David gère uniquement les tests, parce que seul Magen David gère les tests. Nous faisons quand même du transport hospitalier dans le cas de personnes qui ont le coronavirus. Et oui. Une chose importante aussi, nous avons commencé depuis maintenant quelques jours à s'occuper en effet de ces fameuses villes harédites, orthodoxes, qui sont rentrées dans une nouvelle problématique où ils n'ont plus la possibilité de se déplacer et pour beaucoup qui n'ont pas les moyens techniques d'arriver, ou moteurs plutôt je dirais, d'arriver dans les fameux drive tests et donc les ambulances du Ihoud Hatzalah se sont donné comme mission de transporter, en effet, c'est le cas beaucoup dans la ville de Bnei Brak, les gens qui ont besoin de faire des tests et qui sont invités à se présenter dans les drive-in tests. Ils sont transportés par des ambulances de Ihoud Hatzalah. Donc voilà, ça fait partie aussi des autres activités qu'a mis en avant l'organisation Ihoud Hatzalah pour aider la population. Alors, une dernière question, Jonathan. On a appris quasiment depuis le début de la crise que le directeur général d'Ihoud Hatzalah, Eli Bir, lui-même avait été touché par le coronavirus et qu'il était dans une situation très difficile. Quel est son état de santé aujourd'hui actuellement ? Oui, comme
comme beaucoup le savent maintenant, puisque on en a parlé beaucoup à la télévision et dans les journaux, Elie Bier, qui est donc le président fondateur, qui a donc créé cette organisation il y a pratiquement 15 ans maintenant, s'est retrouvé à être lui aussi infecté lorsqu'il était en voyage en Floride pour une levée de fonds pour donner justement cette protection aux secouristes pour pouvoir gérer ce début de crise de coronavirus. Il a été lui-même infecté. Hélas, il a dû être emmené en soins intensifs dû à des complications, et il est aujourd'hui dans le coma. Il est aujourd'hui dans le coma depuis maintenant plus de 10 jours. Il est dans le coma et voilà, nous prions tous dans le monde entier. On a reçu des messages du monde entier, de nos donateurs, mais aussi de nos soutiens, des gens qui connaissent Yehuda Hatzalah. Nous recevons énormément de messages, dans toutes les langues d'ailleurs, même des journalistes qui se sont beaucoup tournés vers nous pour nous demander quelle est la situation d'Elie Bier. C'est une personne qui est appréciée, qui est à la tête d'une organisation qui a sauvé plusieurs millions d'êtres humains dans le monde. Quand je dis plusieurs millions, c'est un modèle qui s'est exporté dans une quinzaine de pays. C'est ça, c'est très présent également aux États-Unis, dans les communautés juives en particulier. Exactement. En Inde, actuellement, ça se développe énormément en Inde et en France, parce que c'est une nouveauté, mais on est maintenant en contact avec le SAMU depuis maintenant 4 ans, avec la création de l'application Sauve Life et des fameuses moto-ambulances qui vont arriver. Et voilà, vous l'avez presque cette information inédite, dans les rues de Paris dans les prochaines semaines, si c'est possible, des fameuses moto-ambulances blanc-bleu qui vont débarquer dans la capitale française pour sauver des vies et répondre dans une intervention qui sera encore une fois de 90 secondes à 3 minutes. Voilà, cet homme-là qui a été à l'initiative de cette révolution d'urgence médicale est aujourd'hui dans le coma. Voilà, on lui souhaite, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. On s'inquiète beaucoup. Sa famille est loin, sa famille est à Ramoth et n'a pas la possibilité bien évidemment de voyager. Et lui est aux États-Unis, il était à Miami. Et lui est aux États-Unis. Son nom, pour ceux qui veulent prier pour lui, parce que j'ai beaucoup de demandes de prières, c'est Eliezer Yehuda Ben Chaya. Et voilà, les Hashem qui lit la Refoua Shelema. Eh bien, Jonathan Chiche, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était important de souligner l'action d'Yehuda Hatzalah dans le cadre de l'action des sauveteurs israéliens ici dans la lutte contre le coronavirus. On l'a vu, cette action, elle est indispensable aussi. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne santé, une bonne fête de Pessah Kasher Vesameach. Merci à vous, Daniel. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.